Puis on va aussi partir chez vous, chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, découvrir ce qui s'y passe avec notre équipe du jour. Et c'est Amélie qui s'y colle. Bonjour, bonjour Amélie, où êtes-vous ? Bonjour Pascal, je suis pas très loin de chez vous là, je suis à Dijon, à côté, oh là là c'est difficile. Je vais mener une enquête policière aujourd'hui pour découvrir les métiers de l'industrie. Vous savez, c'est la semaine de l'industrie, et bien pour séduire les jeunes qui sont derrière moi, rien de mieux qu'une enquête policière. On en parle d'ici quelques instants, les équipes sont en train de se constituer, ce sont des classes de 4e, on se transforme en Sherlock Holmes. À l'UIMM, grand soleil. On a un grand soleil aussi avec Amélie à l'UIMM. On parle des métiers de la métallurgie et on recrute surtout en ce moment grâce à une séquence jeu et des enquêtes surprenantes, Amélie. Une enquête policière tout droit sortie du cerveau de Camille Deschamps. Bonjour Camille. Bonjour. L'idée, c'est que vous nous expliquiez comment vous avez créé ce jeu. Vous n'êtes pas du tout enquêtrice, vous n'êtes pas spécialisée dans le jeu. Expliquez-nous, l'atelier du pro, c'est quoi à la base ? Alors l'atelier du pro, on est une agence de team building, c'est-à-dire qu'on propose des activités ludiques et insolites pour renforcer la cohésion dans les entreprises. On avait proposé ça aux salariés de l'UIMM cet été qui ont adoré et qui nous ont demandé d'en créer une sur mesure pour des collégiens et faire la promotion de l'industrie. Votre cœur de cible est différente d'habitude. Tout à fait. Ça a été compliqué à mettre en place ? Oui, parce qu'il fallait qu'on se mette dans la tête des collégiens, qu'on essaye d'imaginer ce qui était peut-être trop compliqué pour eux, ce qui était peut-être naturel pour eux. Et du coup, on a adapté notre enquête, nos questions et notre intrigue pour les collégiens. Là, on est dans l'atelier, le bureau de la dessinatrice industrielle. Vous aviez quand même un cahier des charges. Oui, alors le cahier des charges, c'était de parler de l'industrie, de créer une enquête qui se passe dans une entreprise dans le domaine de l'industrie française et dans un domaine qui parle aux collégiens, c'est-à-dire les voitures, l'électronique, les jeux vidéo, etc. Là, c'est le deuxième jour. Les retours ont l'air assez positifs. Bah oui, les collégiens se prêtent plutôt bien au jeu. Ils rentrent tout de suite dans la peau des enquêteurs. Donc oui, c'est plutôt positif. Faire découvrir des métiers, c'est compliqué comme au cours d'une enquête. Oui, parce qu'avec mon associé Sherazade, déjà, nous-mêmes, l'industrie, ça nous parlait pas beaucoup. Donc on a déjà dû se renseigner sur ce qu'était l'industrie et sortir des clichés du travail à la chaîne, etc. pour pouvoir faire découvrir des métiers que nous-mêmes ne connaissions mal. Dessinateur industriel, vous avez utilisé quoi là? Par exemple, on voit des plans où vous êtes attaqué. C'est les plans de la voiture, ça? Oui, il y a des plans de la voiture, des dessins, des schémas, etc. pour que les élèves puissent se rendre compte du quotidien de la dessinatrice industrielle. Là, clairement, ils ont l'air à fond. Comment ça va se passer au fur et à mesure des différents ateliers? Il y a 4 ateliers. C'est ça. Sur chaque atelier, ils vont devoir trouver des indices et après avoir fait le tour de tous les ateliers, s'ils mettent tous les indices en commun, normalement, ils trouvent qui est le coupable et qui a volé les plans de cette voiture autonome. Tout en découvrant des métiers. Tout en découvrant des métiers, c'est le but, sans s'en rendre compte. Est-ce qu'il y a forcément un vainqueur? Forcément non, on peut avoir des réponses totalement à côté de la plaque, mais par expérience par rapport à hier et avant-hier, on a toujours eu une équipe gagnante. Bon, ça devrait bien se passer du coup. Je vous propose qu'on termine en regardant un petit peu où en est l'enquête, Pascal. Regardez, je vais juste vous montrer les plans qui ont été dérobés. Si vous avez une idée sur le suspect, ça aiderait bien, c'est 4e. Ah, j'ai pas d'idée, mais j'ai une idée sur la voiture en revanche. PSA, il me semble que ça veut dire... Peugeot, par exemple, actuellement sur la Bourgogne-Franche-Comté. Mais d'abord, on va repartir mener l'enquête avec Amélie auprès de ses élèves de l'UIMM qui fabriquent leur avenir dans l'industrie. Ouais, on est en pleine enquête là, Pascal. Les jeunes sont en train de bricoler avec une lampe à UV. On va suivre un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Bah là, en fait, on est en train d'essayer de mesurer la pointure qui a cachée ici et on n'y arrive pas. Qui est cachée ici, ouais. Mais vous pouvez me montrer ça un peu mieux? On peut soulever la feuille? C'est toi qui as les gants. Montrez-moi ça. Alors, viens voir, je tiens. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, mais en fait, c'est de l'autre côté. Il y a une empreinte, c'est ça? De quoi? De pas? De pas, oui. Faut regarder comme ça, en fait. Si je vous la tiens comme ça, vous allez peut-être réussir à la mesurer. Peut-être de l'autre côté. Tiens, donne-leur de ce côté-là, comme ça on le voit à la caméra. Regardez, alors. Ça part de là. Ça part de là.
0. Vous en êtes où là de l'enquête? Vous avez On déjà... a déjà beaucoup d'indices avec les manteaux. Ouais. On a analysé là-bas. Et là, on essaie de... Je vous la mets ça plat. Vas-y, explique-nous. Lève un peu la tête. Toi, tu vas Du coup, m'aider. là, on est en train de mesurer les empreintes de pas. Donc ça, c'est un indice a priori. Oui, parce que du coup, on a toutes les empreintes, enfin toutes les tailles de pointure juste ici qui correspondent avec Les pointures de chaussures. Voilà. Et là, il faut savoir en centimètres quelle taille ça fait. Voilà, avec la traduction en face. Ah. Pour l'instant, vous avez parlé de différents métiers. Qu'est-ce que tu as retenu? On a des vigiles, on a des agents d'accueil, des monteurs câbleurs, on a plein de boulots. On a... Attends, je peux voir tous les métiers? On a plusieurs métiers, ouais. Donc on a vigile, agent d'accueil, monteur câbleur, technicien d'usinage. On a les contrôles... contrôleuses qualité. Voilà, donc on en a plein. Tu avais déjà entendu parler, toi, de ces métiers? Monteur câbleur, c'est le boulot de mon père. Agent d'accueil, c'est un peu comme les secrétaires chez le docteur, je suppose. Après, oui, à peu près, oui. Est-ce que tu trouves que cette enquête, c'est un bon moyen de découvrir des métiers? C'est plutôt rigolo. Oui. Il y a des trucs qui te branchent, là, dans ces métiers-là? Peut-être monteur câbleur. Ah, comme papa. Et les filles, là? Bonjour, mademoiselle, c'est quoi ton prénom? Isalis. Isalis, comment ça se passe, cette enquête? Bien, on avance tranquillement. Est-ce que tu as découvert des métiers que tu connaissais pas? Oui, je savais pas qu'on pouvait fouiller dans des manteaux comme ça. Ah, là, t'es sur l'enquête policière, mais dans vos suspects, est-ce que tu connaissais les métiers de l'industrie, toi? Roboticien, monteur câbleur? Non. Tu pensais qu'on pouvait créer des voitures de compétition, des voitures super modernes en travaillant dans l'industrie? Non, je savais pas du tout. Est-ce que ça peut te donner des idées pour un futur métier? Oui, je pense. Tu sais déjà en 4e ce que tu voudrais faire plus tard? Non, pas trop. Ah, donc c'est bien ce genre de choses pour découvrir les métiers? Oui, comme ça, ça peut me donner des idées pour plus tard. Bon, tu dois pas te décider tout de suite encore. Non, enfin, je sais pas encore. D'ici quand t'es censé savoir ce que tu veux faire? En seconde déjà un petit peu? Oui, oui, parce qu'au brevet, il faut dire un peu ce qu'on veut faire. T'es plutôt scientifique ou littéraire là? Scientifique. Ah, eh ben on va te laisser à l'enquête policière, tu vas pouvoir les aider, je pense. Oui. Allez, c'est parti. Ensemble, c'est mieux, mais c'est pas toujours facile. Et ça ne l'est pas quand c'est un jour sans. Mais les jours sans, on fait avec, Amélie. Et normalement, tout se passe bien. En tout cas, on va faire tout pour du côté de l'UIMM où vous enquêtez. C'est ça, Amélie? Exactement, Pascal. Ça a l'air d'être un jour avec, la transmission marche. J'ai à mes côtés le président de l'UIMM, il le dit mieux que moi, Philippe Guéry, bonjour. Bonjour. Alors, l'UIMM, c'est quoi? Alors, c'est l'Union des industries mécaniques et métallurgiques. Voilà, une filière qui peine à séduire, à recruter, notamment chez les jeunes. Voilà, on a beaucoup de mal à recruter parce qu'on a besoin de métiers très qualifiés, avec des compétences qui sont pointues sur tous les métiers modernes et technologies modernes, ce qui est aussi intéressant pour les jeunes et ce qui est passionnant d'ailleurs, parce qu'on touche au numérique, on touche à tous les matériaux nouveaux, toutes les technologies nouvelles. Et c'est pour ça que le jeu à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est justement pour donner envie aux jeunes. Je vous tends mon micro, ça marche. Eh ben voilà, pas, donner envie aux jeunes et leur faire connaître vraiment ce qu'on fait dans des usines, ce qu'on fait dans des entreprises et comment ça fonctionne. Alors ça, vous le faites déjà depuis longtemps et là, vous avez décidé de tenter une nouvelle expérience, 2 occasions, une escape game et aujourd'hui une enquête policière dans le cadre de la semaine de l'industrie. Oui, c'est des idées qui sont nées dans l'équipe à l'UIMM Côte d'Or. D'ailleurs, on est vraiment novateur en France à ce niveau-là. Donc il y a cette enquête policière où les jeunes doivent découvrir qui a volé les plans d'un véhicule autonome dans un grand groupe automobile. C'est très secret parce que la voiture va être lancée sur un salon et quelqu'un a volé les plans. Donc il va falloir qu'ils trouvent ça en passant à travers différents services de l'entreprise. Il y aura le bureau d'études, il y aura la production, il y aura les services contrôle qualité, d'autres services. Tous ces services sont transversaux, on les retrouve un peu dans toutes les entreprises. Donc ça leur fait connaître un peu comment fonctionne une entreprise de l'intérieur avec des technologies modernes. Ils vont avoir des appareils pour aller chercher les empreintes digitales, des choses comme ça. Donc ils vont... Et là, quel est le rapport avec l'industrie du coup?
Ah ben c'est vraiment un problème industriel parce qu'il passe à travers les services, il passe à travers le bureau d'études, à travers le service ressources humaines, donc il voit comment on embauche les gens, comment les gens font une carrière dans l'industrie, comment ils travaillent. Donc c'est leur donner envie et leur faire découvrir ce qui se passe tous les jours dans l'entreprise. Alors là, on le voit, ce sont des quatrièmes. Ils sont en train d'enquêter. En fait, on se rend pas compte, mais on découvre la vie et peut-être son futur métier. Voilà, on découvre tous les métiers qu'il y a dans l'entreprise, comment les gens ont été formés, comment ils travaillent dans l'entreprise, comment ils peuvent passer d'un service à l'autre. Donc ils voient un peu, et puis ce qu'ils font aussi, ce qu'ils font à l'intérieur d'un service. Il y a un service méthode, il y a un service bureau d'études, il y a de la production. Dans quel sens ça fonctionne, dans quel sens les choses s'articulent. Et ça leur donne envie, je pense, voilà, là on construit une voiture. Les plans ont été volés, mais ça n'empêche pas de le construire, on espère. Et ils voient un peu tous les gens qui participent à un même projet. Donc c'est vraiment un travail d'équipe d'être dans une entreprise. C'est votre quotidien, ça, d'essayer de dire que les métiers de l'industrie, de la métallurgie, c'est plus le chaudronnier tout crasseux. Non, alors c'est toujours des chaudronniers, mais il n'y a pas que des chaudronniers, mais surtout avec des métiers modernes. Un chaudronnier, ça travaille avec des robots, ça soude avec des machines automatiques. Il y a du contrôle radio qui se fait sur les pièces, il y a plein de technologies autour. Il faut faire des plans numériques, il y a plein de technologies qui intègrent le numérique, la vision avec la réalité virtuelle, toutes ces choses-là. Donc les jeunes vont avoir accès à toutes ces technologies dont ils rêvent, qu'ils voient chez eux sur leur smartphone, mais ils vont les avoir en réel dans l'industrie. Rapidement pour conclure, samedi, ils en ont l'occasion en dehors du collège. Vous avez aussi une journée porte ouverte. Oui, alors samedi, on a un forum, c'est l'industrie recrute, où là, il y a plusieurs entreprises qui vont avoir leurs offres d'emploi. Et là, ils peuvent venir, tout le monde peut venir, le grand public, avec leurs parents. Ils vont avoir une centaine d'offres d'emploi en une demi-journée, en un seul lieu. Ils vont pouvoir rencontrer les recruteurs et discuter directement avec les recruteurs. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour eux de voir plein de postes ouverts. Merci Président, et n'oubliez pas, ce sont des filières qui recrutent les jeunes et ce sont des métiers passionnants.